Kombo ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santo. Boboto bosala na bino. Excellences, chers prêtres, religieux, religieuses, chers fidèles, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous voici réunis en tant que presbytérium de Kinshasa, de l'archidiocèse de Kinshasa, pour cette messe dite chrismale.
Une messe que nous n'avons qu'une fois dans l'année. Nous sommes là parce que nous sommes appelés par le Seigneur, nous le prêtre. Puisque le Seigneur qui nous a appelés nous a oints. Aujourd'hui, nous procéderons à la bénédiction des huiles saintes. Nous procéderons aussi au renouvellement de notre engagement sacerdotal durant cette Eucharistie. Invitons l'ensemble de la communauté diocésaine à prier pour ces prêtres, particulièrement dans le contexte d'aujourd'hui où l'Église est confrontée, où le sacerdoce est confronté à toutes sortes de défis. Bongo bandeko liboso te tobonzela Nzambe libonzali ya Eucharistia. Toboya masumu mabiso. Pote tobongo kolia na motema molamu lipati lya mokonzi. Nandimi te nasali mabe. O miso Nzambe wa bokasi bonson. O miso mabino bandeko. Na sumuki mingi, na makanisi, na maloba, na misala, pe na botiki masengisi mangai. Solo nandimite na sali mabe. Yango wana na kubondela ngondo mosantu Maria, banzelu na basantu banson, na bino bandeko, banson bosambela mokonzi poyangai. Nzambe wa bokasi bonson ayokela biso mawa. Alimbisa masumu mabiso, akamba biso obomoi walubiko. C'est trop fort.
bandeko na esengo mitema tokumisa Nzambe Tata Mwana peli mosantu na loyembo la kembo.
Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Nzambe wa bokasi nyonso oluboli mwana se moko wa yo na nguya ya Elimo Santu okomisi Kristu mpe mokonzi. Tokobondela yo akoli biso mpe mafuta masantu na ye salisa biso nyonso banzeneneke basango elamu ya libiki. Tokobondela bongo. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Isaïe 61, 6. Excellences, mes seigneurs les évêques, très chers fils prêtres, chers religieux et religieuses, mes chers diocésaines et diocésains, frères et sœurs dans le Christ. C'est dans la joie que je vous accueille dans cette église et cathédrale pour la célébration solennelle de la messe chrismale. Dans cet élan d'allégresse, je salue chacune et chacun de vous, tout en vous remerciant d'être venus si nombreux, en laissant vos occupations et en affrontant les contraintes de la circulation dans notre ville de Kinshasa. Au cours de cette célébration, je bénirai l'huile des catéchumènes, l'huile des malades, et je procéderai à la consécration du Saint-Crème. Tandis que vous, mes chers fils prêtres, vous renouvellerez vos engagements sacerdotaux. Cette célébration n'est nullement la répétition annuelle d'un rite. Elle est la liturgie par excellence de l'unité du presbytérium et du peuple de Dieu autour de l'évêque. Elle se veut une grâce que Dieu ravive en nous la grâce de l'Esprit, la fidélité à notre vocation, ainsi que la charité pastorale. Le thème de cette année pastorale, centré sur la communion et la synodalité, donne à cette célébration de la messe chrismale un relief particulier. En effet, la messe chrismale est déjà en elle-même un geste de communion. Elle manifeste que l'Église vit et grandit dans la co-responsabilité réelle et partagée. Ainsi, votre présence, chers prêtres, chers consacrés, chers fidèles, autour de votre évêque, exprime cette communion voulue permanente, missionnaire et concrète. La parole de Dieu
que nous venons d'écouter montre que l'onction est ordonnée à la mission et la dignité sacerdotale demeure inséparable du service de la mission. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, l'homme de Dieu reçoit l'onction pour le ministère. Isaïe affirme à ce sujet: l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par onction. Isaïe 61, 1. Cette onction oriente la personne consacrée vers les humbles, vers les blessés, les captifs, les affligés, les prisonniers, qu'il faut aimer avant tout. C'est dans ce sens que le prophète Isaïe ajoute: vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira serviteurs de notre Dieu. Isaïe 61, 6. Ainsi, le prêtre qui reçoit l'onction est un homme mis à part pour le service de la communion et de la mission. Suivant la pédagogie de Jésus, qui appelle ses disciples d'abord pour être avec lui avant de les envoyer, la communion devient la source du ministère sacerdotal. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, l'apôtre Jean révèle que le Christ, par son sang, a fait un peuple sacerdotal. Il est ici question du sacerdoce commun des baptisés. L'apôtre écrit à ce propos: il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. Apocalypse 1, 6. Né d'un mystère pascal, l'Église est un peuple rassemblé et sanctifié par le don total du Christ. Ainsi, unis à lui par le baptême, nous formons un seul corps et participons à son unique offrande. Voilà pourquoi être un peuple sacerdotal, c'est faire de toute sa vie une offrande agréable à Dieu. Dès lors, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal au profit de la sanctification de tout le peuple de Dieu. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, Jésus se révèle comme loin du Père, envoyé pour annoncer, libérer et sauver. Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Luc 4, 18. L'épisode se passe dans la synagogue de Nazareth. Lorsque Jésus lit le passage d'Isaïe et se l'applique à lui-même, à sa propre personne, l'onction qu'il reçoit le pousse vers la mission afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance, rendre la vue, libérer les opprimés, proclamer l'année de grâce. Très chers fils prêtres, mes chers diocésaines et diocésains, nous célébrons cette Eucharistie dans un contexte de crise généralisée démocratique du Congo.
cette crise généralisée n'épargne pas le ministère sacerdotal. Vous le savez, depuis quelques années, pas un trimestre ne passe sans qu'on ait mis la main sur de faux prêtres dans notre archidiocèse. Des individus qui usurpent l'identité sacerdotale et abusent de la foi des fidèles au nom du sacerdoce. En face de cela, il y a toutes ces personnes qui du jour au lendemain se proclament évêques, bishops, archbishops, portant habits et insignes épiscopaux religieux, sémant impunément la confusion chez le commun des fidèles. Ce que cache cette charlatanerie, c'est la simonie. Croire que la grâce de Dieu peut être subordonnée au gain, à l'argent facile. Contre cette déviation, le prêtre, selon le cœur de Jésus, doit se démarquer par son style de vie. Gardez-vous donc, chers prêtres, de mettre de côté tout ce que vous avez appris au séminaire ou au scolastica, en voulant à votre tour copier tous ces marchands des grâces illusoires, tous ces marchands de bonheur illusoire au nom de Dieu, au nom du sacerdoce. Votre ministère, mes chers prêtres, consiste essentiellement à imiter le Christ qui se donne pour les pauvres, les malades, les opprimés, en partageant leurs conditions. Nous devons résister à la tentation d'imiter les marchands du bonheur illusoire, tels que nous voyons à travers notre ville. Rappelez-vous que le Christ n'est pas venu dans ce monde pour flatter les attentes superficielles, ni vendre des bonheurs illusoires. Bien au contraire, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle qui libère réellement. Voilà pourquoi votre prédication ne doit jamais devenir un spectacle, une manipulation ou un marchandage de la grâce. Pour cela, le secret de votre fidélité doit résider dans le renouvellement quotidien des dons de vous-même, par la méditation des Écritures, par la prière, l'Eucharistie et l'exercice de la charité. Demeurez pour les fidèles des pasteurs proches et attentifs, en les édifiant par une vie transparente et crédible, capable d'instaurer la confiance. Par ailleurs, il est révélateur que la crise dans le mauvais usage des huiles, qu'elles soient des huiles saintes ou des huiles ramassées, je ne sais pas où, qui a tendance à utiliser les huiles de manière qu'on dirait plutôt magique. Parfois même ici à la cathédrale, vous trouverez des vendeurs de huiles de toutes sortes à l'entrée de l'église. Parfois, c'est de l'eau dans de petites bouteilles, prétendument venues de la Terre Sainte, venues de Lourdes, des Padre Pio,
ou de Saint Michel Archange, etc. Et vous le savez. Cette messe chrismale nous appelle justement à redécouvrir le véritable sens des huiles saintes et à les honorer à leur juste valeur. En effet, les saintes huiles sont des signes puissants de la sollicitude de Dieu pour son peuple. L'onction ne s'auto-administre pas, elle se reçoit de l'Église. Le Saint-Crème à la nation et au jour des dédicaces des églises communique la grâce de l'Esprit Saint. L'huile des malades aux malades. Uniquement et l'évêque dans un diocèse consacre les saintes seulement une fois par an. Lors de la célébration d'aujourd'hui, la messe chrismale. Merci de ne pas encourager ces dérives. Soyez vigilants. Formez les fidèles et corrigez-les s'il le faut, mais avec patience et avec charité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, rendons grâce pour le sacerdoce. Je vous invite, chers fidèles, à je remercie vous toutes et tous ayez vos prêtres avec charité. Quant à vous, chers fils prêtres, que cette messe chrismale ravive en vous la joie de l'onction, la beauté du service et la ferveur de la mission. En implorant sur vous la grâce, je vous souhaite à vous tous et toutes une joyeuse montée vers Pâques. Amen.
Santo,
na bana bayo kanisa papa wa biso Leon na episkopo wa biso Fridolin na banganga nzambe pe badiakono wanso Saya
ala mapata ya nzambe ala oyo akolokola masumu ya bato esengela bato bokonzi ya kobianga kolipati na ye mokonzi
Aussi, je souhaite à tous les prêtres bonne fête du sacerdoce. Merci. Composé